Bonjour à tous et bienvenue pour la deuxième vidéo pour réaliser vos boucles d'oreilles encre résine. Donc je reprends sur la deuxième partie de ce projet. Donc voici les boucles d'oreilles que vous allez réaliser. Donc la première vidéo vous montrait comment faire le travail des encres et je vous donnais des petites astuces pour réaliser justement ce genre d'effet qu'on aime dans le travail des encres. Donc les apprêts sont des apprêts de la boutique Bibicraft. Comme je disais dans la première vidéo, là je vous montre un petit passage de la première vidéo où je vous montre comment découper dans votre papier Yupo. Donc Bibicraft, c'est une boutique de fourniture pour la fabrication de bijoux. Donc des perles, des apprêts, des ficelles, des rubans, des fils, des cordes, tout pour la couture, le tricot, mais aussi des moules en silicone, des accessoires pour la résine. Vous avez aussi tout ce que vous mettez dans la résine, tout ce que vous pouvez mettre. Enfin, c'est une boutique, un site internet sur le loisir créatif. Donc là, je prends une petite vitre. Alors j'utilise, vous savez, les petits cadres pas chers. Et avec le contreplaqué derrière, j'enlève tout ça, l'aggloméré ou contreplaqué, je sais plus. J'enlève tout ça et je garde la petite vitre pour travailler la résine, la fimo et tous mes travaux. Donc là, j'ai pris un scotch assez large de divers travaux qu'on achète chez Leclerc pour pas quelques euros. Ensuite, un scotch d'école pour coller une première partie du scotch. Et la deuxième partie, vous voyez, je l'attends et je vais coller avec la deuxième partie avec le scotch des enfants, il n'y a pas de souci, c'est un petit morceau. Regardez, voilà. Et prenez un scotch assez fin pour coller sur votre vitre. Double face, j'aime pas trop parce qu'après ça fait des traces. Celui-ci, c'est un scotch tout simple de travaux d'hiver. Il convient très bien. Donc là, vous posez les apprêts que j'ai eu chez Bibicraft. Donc, comme je vous disais dans une vidéo assez rapide, je vous explique pour avoir un partenariat avec eux. Donc j'ai pas de lien affilié, hein, je le fais. Alors là, vous voyez, je frotte un peu avec du plastique, la boîte en plastique des apprêts justement, pour que ça adhère bien au niveau de mon scotch. Tout ça pour que la résine ne passe pas au travers. Là, je vais mettre mon papier Yupo dessus, vous voyez, tout simplement. Celui qu'on a découpé préalablement dans l'autre vidéo. Donc voilà mes deux pièces. Donc c'est assez simple, hein. Franchement, il n'y a pas de difficulté. Donc je vais utiliser la résine One to One de chez Résine Pro. Alors j'aime bien cette résine parce que elle est simple d'utilisation déjà au niveau du ratio. Le ratio, le, c'est le rapport entre le A et le B, c'est-à-dire la quantité de A et la quantité de B. Donc là, le ratio est de 1,1 en volume. Par contre, si vous pesez, c'est 100 pour 90. Donc j'utilise, moi, les produits en croix pour calculer ma quantité. Mais là, c'est simple, hein. Vous avez une dose de A pour une dose de B. Et la même dose. Donc là, on ne peut pas faire mieux. Alors, elle est idéale pour les revêtements, celle-ci de 1 mm. Vous pouvez l'utiliser aussi pour le moulage d'épaisseur jusqu'à 2 cm, pas plus. Ensuite, elle est auto-nivelante. Elle a une excellente résistance aux rayures, hein. Franchement, elle est top, elle est brillante. Elle est à faible viscosité, donc c'est pratique pour travailler justement les glaçages. Et ce qui réduit la formation des bulles. Donc elle est vraiment très bien. Elle est non toxique, elle est transparente. Franchement, en coulée dans les moules, en silicone ou en glaçage, elle est parfaite. Moi j'aime beaucoup celle-là, je pense que je l'ai adoptée. Donc une fois que vous avez pesé le A et vous avez pesé le B, donc vous mélangez bien, vous tirez bien vos côtés au centre, vous allez au centre, vous mélangez, vous changez de tour comme d'habitude, hein, voilà.
Alors je vais vous parler aussi de la machine résineur, parce que moi je l'utilise, elle est géniale, franchement. J'ai repris goût à la résine, parce que j'attends plus 24 heures, 48 heures. Avec ma machine, au bout de 2 heures, c'est fait, c'est terminé, je peux faire l'avant, l'arrière, mes finitions sont parfaites, et franchement, c'est top. Donc là, vous voyez mes boucles, elles sont dans le panier de ma machine résineur. Alors au niveau des paniers, il y a une nouveauté. Là, moi, j'ai celle, la première qui est sortie. Donc c'est pour ça qu'il y a une différence de prix, parce que la deuxième, alors la cure 1 et la cure 2. Donc moi j'ai la cure 1, mais bientôt je vais recevoir mes paniers cure 2, parce que vous pouvez les acheter. Même si vous n'avez pas acheté la cure 2, vous pouvez acheter juste les paniers. Donc effectivement, la première, hein, la cure 1, les paniers faisaient 1,27 cm. Alors vous avez deux positions. Même avec la première, vous avez toujours deux positions. Vous avez les paniers en position simple, c'est 1,27 cm. En position haute, c'est 3,5 cm. Mais là, la cure 2, donc les deuxièmes paniers qui sont sortis, et moi je me suis acheté juste les paniers, c'est 3,56 cm et 4,57 cm. Franchement, cette machine, j'adore. C'est un système de cycle thermique 3D et de refroidissement automatique. Un durcissement rapide et homogène, sincèrement impeccable. En plus, j'ai un effet moindre en bulle. Donc franchement, c'est une machine au top. Donc là, je vous montre la colle Cléopâtre que j'utilise. Alors là, j'ai utilisé le bouchon orange pour voir la différence. Et je vous expliquerai comment après l'enlever. Donc là, je l'utilise pour mes petites pastilles. Vous voyez, j'ai posé. Alors, quand j'ai fait ma résine, j'ai peut-être été un peu trop vite. Alors, j'ai fait d'abord ma première couche de résine sur le dessus de mes couleurs. Vous avez vu, je l'ai mis à la machine. Donc, 2 heures après, c'est durci, ma résine impeccable. Donc, je mets ma couche de colle. Comme ma résine sur le dessus est durcie, je mets ma colle, vous voyez, et ma colle Cléopâtre, je la mets aussi à la machine. Et pareil, en 2 heures, elle est sèche, transparente, terminée. Alors ça, c'est génial. Comme ça, je vais pouvoir faire le dos tout de suite. Donc, je vous montre là, je refais le mélange de chez Résine Pro, la One to One. Je reprends ma résine. J'utilise un pigment noir de chez Résine Pro aussi. Impeccable, il est super opaque. Franchement, un petit peu suffit pour avoir un super noir intense. Mais vraiment génial. Donc là, je vous remontre. Donc, si vous avez bien compris, je ne vous ai pas montré en détail parce que sinon la vidéo elle dure trop longtemps et j'en ai fait d'autres sur ce sujet. Donc j'ai résiné ma première couche. Quand vous avez vu mes petites pastilles collées sur mon scotch, j'ai résiné, impeccable. Je mets à la machine, ça durcit en 2 heures. Ensuite, je viens poser une couche de colle sur mes petites lentilles quand ma résine est durcie. Je pose ma colle, je la mets à la machine, 2 heures, impeccable, durcie. Là, je vais faire le dos. Là, je vous montre encore comment je fais ma résine, mais ça, vous savez. Je vais mettre mon colorant. Allez hop, un peu de noir. Vous voyez tout ce que je prépare sur mes tapis. Comme ça, avec ma machine, c'est génial. On voit là, j'ai mis mes pastilles blanches. Donc derrière le papier Yupo, il est blanc. Donc vous voyez, ça fait pas très joli. Donc là, je vais venir avec du noir, ce qui va boucher mes trous entre mon socle doré et la pastille que j'ai découpée et mal découpée. Comme ça, on verra pas du tout et ça fera un petit effet. Vous voyez la colle, comment elle a durci? Donc on voit, elle est un peu givrée. Donc je mets de la colle au cas où ma résine passe par-dessus. Ça me protège ma face qui est déjà résinée. Je vais vous faire encore d'autres vidéos plus tard pour vous montrer vraiment le détail. Vous verrez les pièces jaunes qui sont en dessous. Je vous prépare la vidéo déjà. Donc là, je viens mettre ma couleur noire. Vous voyez le noir intense que j'ai obtenu? Franchement, les colorants Résine Pro, il n'y a pas... j'en suis vraiment satisfaite. Ça fait vraiment un noir profond, un beau noir. Et à la fin, on a vraiment l'impression que c'est professionnel. Et tout ça, justement, je vais la mettre dans ma machine résineur. Donc, c'est une machine de catalyse rapide, donc 2 heures. Ça réduit vraiment le temps
durcissement de la résine. Moi, franchement, c'est un pur bonheur. C'est simple d'utilisation. Vous avez deux boutons. Vous avez un bouton à droite, c'est marche et c'est pour enclencher la machine. Ensuite, vous avez le bouton de gauche pour permettre de choisir les températures et le temps, mais aussi vous pouvez sélectionner directement le mode débutant, c'est-à-dire 70 degrés à 120 minutes, donc 2 heures. Regardez ce noir intense. Franchement, moi, je trouve ça vraiment très joli. Donc là, sur ma machine, dans ma machine, allez hop, 2 heures, je vous dis, et c'est prêt. Et c'est un gain de temps parce que c'est vrai que 24 heures, moi, je peux pas. Donc une fois que, regardez, impeccable, tout est prêt. Là, j'ai enlevé la colle. Donc je vais vous montrer comment j'enlève la colle. Effectivement, le bouchon vert, on pouvait enlever la colle en pellicule. Là, apparemment, c'est plus compliqué, mais on y arrive très bien. Donc je vous montre là sans colle. Voilà, la colle, je l'ai retirée, vous voyez, et mon dos impeccable. Non, sincèrement, ça, là, je trouve ça un beau fini. Moi, ça me plaît beaucoup. Donc là, vous voyez, c'est la colle. Donc une fois que ma résine noire est bien durcie, je la mets et vous voyez là, elle sort de la machine. Elle sort de la machine, je peux déjà mettre la résine dans l'eau, tellement c'est voilà, c'est impeccable. Donc là, vous laissez un peu fondre là, alors pas des heures, hein. Vous allez voir, ça c'est assez rapide quand même. Vous pouvez toucher, vous allez voir, on commence à regarder. Voyez, vous pouvez commencer à la gratter. Donc voilà. Alors faites attention de ne pas rayer vos... Avec les ongles, ça va, vous rayez pas, mais n'utilisez pas non plus l'éponge qui gratte ou une brosse pour rayer vos pièces, hein. Allez-y doucement. C'est vrai que bah, c'est un peu gonflant d'enlever la colle, mais bon, à la limite, je ne veux pas prendre de risque d'abîmer mon travail. Donc c'est pour ça que je fais ça. Vous perdez, on va dire, allez, 10 minutes, plus l'attente de séchage, oui, 2 heures. Mais si la résine elle coule et elle vous ruine, si vous êtes obligé de poncer et tout, c'est pas 2 heures que vous allez perdre, hein, c'est une horreur quoi. Donc là au moins je suis sûre d'avoir ma résine impeccable et je gagne du temps. Je perds voilà, euh, les 2 heures de temps à sécher, mais sincèrement je gagne derrière. Si je dois tout poncer, non merci, hein. Le ponçage j'en ai fait pendant des heures et là j'en peux plus. Donc effectivement, la machine me sauve et sincèrement, je regrette pas de l'avoir. Donc voilà, regardez ça. Franchement, c'est pas joli ça. Et pouf, dans l'eau. Quand je vous dis que je suis très maladroite. Donc vous l'essuyez. Si vous avez encore des traces, ne vous inquiétez pas, c'est la colle, hein. C'est la colle qui fait ça, mais regardez, une fois bien essuyé, bien rincé. Vous voyez là, j'ai des petites rayures. Mais c'est pas des rayures, hein, c'est vraiment la colle. Je vais la nettoyer et vous allez voir, ça va être fini. Terminé. Je rince, voilà, j'essuie, je rince et voilà, les traces elles sont parties. Non, franchement, il n'y a pas, c'est génial. Sincèrement, c'est la technique que j'ai, la meilleure technique que j'ai pour faire des choses finies. Vous voyez, regardez. Et encore, comme ça, là, avec la caméra, on voit des petites bulles, mais sincèrement, à l'œil nu, vous voyez rien du tout. Ça fait super joli et super fini. On a vraiment l'impression que voilà. Donc les après, comme je vous disais, c'est sur le site. Ceux-là aussi viennent de Bibicraft, hein, le site Bibicraft. Donc je vous mettrai les liens en barre d'infos. Vous voyez, regardez ces beaux après. J'ai pris des ronds déformés pour faire une différence entre mes ronds bien faits, bien réguliers que j'avais au niveau des boucles d'oreilles. Mais sincèrement, c'est super joli. Même retourner, regardez si vous mettez que le noir. Ça vous fait une super belle paire de boucles d'oreilles. Franchement, impeccable. J'aime beaucoup le rendu des deux pièces. Et je regrette pas d'avoir testé. J'ai toujours des problèmes avec le flou de la vidéo. Et c'est vrai que comme j'ai envie de créer, je m'attarde pas au montage. Parce que c'est quand même du boulot et c'est beaucoup de temps, le montage. Et donc du coup,
moins de temps pour la création. Alors pas le montage du bijou, hein, le montage de la vidéo, je parle. Mais voilà, il y a des choses que j'apprécie plus, la création, les idées, la découverte. Alors ça je kiffe, comme disent les jeunes. Mais voilà, là j'ai pris le temps vraiment de détailler, de vous expliquer la machine, la résine, les apprêts. Parce que des fois je passe assez rapidement, je peux comprendre que voilà, vous ayez besoin d'informations. Donc là je vous en ai donné pour l'encre, pour beaucoup de choses. Je vous ai donné beaucoup de détails et d'informations, je pense. Donc vous pouvez me retrouver sur Facebook. J'ai plusieurs groupes, polymère, résine polymère, loisirs créatifs. Alors loisirs créatifs, j'ai des groupes pour tout ce qui est fil, tous les loisirs, quoi. Vous avez vraiment... j'ai pas mal de groupes. Je vais mettre les liens, je vais prendre le temps de mettre les liens en barre d'infos si vous voulez venir, il n'y a pas de souci, vous êtes les bienvenus. J'ai aussi ma page Nadia Air Bijoux. J'ai mon mur, donc vous pouvez me retrouver sur Facebook, vous pouvez me retrouver sur Insta, vous pouvez me retrouver sur TikTok, donc je mettrai tous les liens pour ceux qui sont intéressés à me suivre, ça sera avec plaisir. Donc n'hésitez pas, quand je réponds pas à des commentaires sur YouTube, n'hésitez pas à me contacter sur Facebook ou à notre réseau social. C'est que comme je travaille, j'ai du mal voilà, à être toujours sur les réseaux sociaux, puis je vais vous dire, sincèrement, au bout d'un moment, c'est vrai que ça me saoule et j'ai besoin de me retrouver un peu hors des réseaux sociaux par moment. Donc si je ne réponds pas à vos questions, n'hésitez pas à me contacter par d'autres biais. Voilà, j'espère que cette vidéo, ces deux vidéos, parce que n'oubliez pas, il y a la première. J'espère que ces deux vidéos vous auront plu. N'hésitez pas à poster, à m'envoyer vos créations que vous avez réalisées avec cette technique. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne nuit ou une bonne soirée, je ne sais pas. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Je vous remercie de me suivre. N'hésitez pas à vous abonner. Vous serez les bienvenus sur ma chaîne YouTube. Merci, au revoir.